Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer l'expression littérale d'un programme de calcul à travers 3 exemples. Donc pour déterminer l'expression littérale d'un programme de calcul, il faut 1. Tester le programme de calcul avec plusieurs nombres, 2. Écrire les calculs en ligne, et cela nous permettra de réaliser l'étape numéro 3, c'est-à-dire de déterminer l'expression littérale. Premier exemple. Voici un programme de calcul, choisir un nombre, multiplier-le par 2 et ajouter -3 au résultat. On va faire un premier exemple, donc avec 5. Je choisis un nombre, 5. Je le multiplie par 2, 5 fois 2 égale 10. Puis j'ajoute -3 au résultat, 10 plus -3 égale 7. On va maintenant écrire le calcul en ligne, c'est-à-dire écrire le calcul en enchaînant les opérations. On écrit donc P de 5, c'est-à-dire que je vais faire fonctionner le programme de calcul pour le nombre 5. Donc P de 5 égale 5, le nombre que je choisis, puis fois 2, et enfin j'ajoute -3 au résultat. Ici on a donc un enchaînement d'une multiplication et d'une addition. L'opération prioritaire est la multiplication. Elle est la première étape de mon programme de calcul, donc inutile ici de rajouter des parenthèses. On va le faire fonctionner maintenant, ce programme de calcul, avec -9. -9 fois 2 égale -18. -18 plus -3 égale -21. On va écrire maintenant le calcul en ligne. P de -9 égale -9 fois 2 plus -3. Avoir écrit ces deux calculs en ligne nous permet de voir qu'il y a des choses qui ne changent pas dans ces calculs et laisse apparaître ici la structure du programme de calcul, c'est-à-dire le nombre choisi, et puis ensuite fois 2 plus -3, et également fois 2 plus -3. Cela va nous permettre d'écrire l'expression littérale du programme de calcul. Écrire l'expression littérale, ça veut dire faire fonctionner le programme de calcul avec x qui sera le nombre choisi et qui pourra représenter tous les nombres. Donc on écrit P de x égale x et on rajoute la structure qui ne change pas, c'est-à-dire fois 2 plus -3. Ici on peut simplifier un petit peu l'écriture, donc pour x qui est le nombre choisi, P de x égale 2x moins 3. P de x égale 2x moins 3 est l'expression littérale de ce programme de calcul. On va faire un deuxième exemple. Choisir un nombre, ajouter 4 et le multiplier par 6. Donc je choisis un nombre, 6, j'ajoute 4, 6 plus 4 égale 10. Je multiplie par 6, 10 fois 6 égale 60. Je vais pareil, enchaîner les opérations pour écrire le calcul en ligne. P de 6 est donc égal à 6, plus 4 fois 6. Ici, attention, si je laisse le calcul comme ça, c'est la multiplication qui est prioritaire. Or, pour moi, c'est l'addition qui doit être prioritaire puisque l'addition apparaît en première étape du programme de calcul. Il est donc nécessaire de mettre le 6 plus 4 entre parenthèses et ainsi, l'addition devient prioritaire. On va maintenant faire fonctionner le programme de calcul avec -5. -5 plus 4 égale -1. -1 fois 6 égale -6. On va maintenant écrire le calcul en ligne. Donc P de -5 égale -5, plus 4 fois 6. Et attention, on va bien mettre les parenthèses pour l'addition pour qu'elle devienne prioritaire. De la même façon que tout à l'heure, ici, on voit apparaître dans nos calculs en ligne des nombres qui changent, c'est-à-dire le nombre choisi, 6 et -5, et une structure qui ne change pas, plus 4 fois 6, plus 4 fois 6. C'est cette structure qui va nous permettre d'écrire l'expression littérale. Donc pour x égale le nombre choisi, P de x est donc égal à, j'ouvre en parenthèse, x, plus la structure, c'est-à-dire plus 4 fois 6. P de x égale, entre parenthèses, x plus 4 fois 6, est donc une des expressions littérales du programme de calcul. On va voir qu'en utilisant la distributivité, on va pouvoir écrire une autre expression littérale du programme de calcul. La distributivité, ça va aussi nous servir de pouvoir, dans certains exercices, démontrer une conjecture, c'est-à-dire aussi simplifier le programme de calcul.
Donc la distributivité, ici, j'ai une parenthèse qui est multipliée par 6, ça veut dire que chaque terme de la parenthèse doit être multiplié par 6. Donc pour x égale le nombre choisi, P de x va être égal à, je vais multiplier x par 6, et ensuite je vais multiplier 6 par 4. Donc P de x est égal à 6 fois x plus 6 fois 4. On peut simplifier un petit peu l'écriture. Pour x égale le nombre choisi, P de x est égal à 6x plus 24. 6x plus 24 est donc une deuxième expression littérale de ce programme de calcul numéro 2. Troisième exemple. Ici, le programme de calcul est un tout petit peu plus compliqué, il a une étape supplémentaire. Donc ici, choisir un nombre, soustraire 2, multiplier par 3, puis ajouter 3 fois le nombre de départ. Donc, première chose à faire, je teste ce programme de calcul pour bien le comprendre. Je choisis 4. Je soustrais 2, 4 moins 2 est égal à 2. Je multiplie par 3, 2 fois 3, 6. Et je vais ajouter 3 fois le nombre de départ, c'est-à-dire 3 fois 4. 3 fois 4 égale 12, donc 6 plus 12 égale 18. On va maintenant écrire le calcul en ligne. Donc, pour écrire le programme de calcul, j'écris P de 4, ce qui signifie que je vais faire fonctionner le programme de calcul pour le nombre 4, égale, première étape, 4. Puis, moins 2. Alors là, attention, c'est la première opération, c'est une soustraction. La première opération, elle doit être prioritaire. Donc, étant donné que la soustraction n'est pas prioritaire devant la multiplication, je la mets entre parenthèses. Et donc, je continue, fois 3, plus 3 fois le nombre de départ, c'est-à-dire 3 fois 4. On va faire fonctionner ce programme de calcul pour un deuxième nombre. Je choisis moins 7. Moins 7 moins 2 égale moins 9. Moins 9 fois 3 égale moins 27. Puis, on ajoute 3 fois le nombre de départ, c'est-à-dire moins 27 plus 3 fois moins 7. 3 fois moins 7 est égal à moins 21. Moins 27 plus moins 21 est égal à moins 48. On va donc, pareil, écrire le calcul en ligne. Donc, P de moins 7 égale moins 7 moins 2, que je mets entre parenthèses, fois 3, plus 3 fois moins 7. Avoir écrit les calculs en ligne, ça me permet de pouvoir déterminer la structure du programme de calcul et ainsi pouvoir écrire l'expression littérale. Ici, dans les calculs en ligne, on voit qu'il y a des choses qui changent, les nombres que j'ai choisis au départ, et des choses qui ne changent pas. Comme ici, dans le premier, je vois moins 2, fermer la parenthèse, fois 3 plus 3 fois. C'est identique dans le deuxième calcul en ligne. Cela signifie que c'est notre structure du programme de calcul et que quel que soit le nombre de départ, ça ne changera pas. Donc pour écrire l'expression littérale, je choisis x qui est le nombre choisi. P de x est donc égal à, ouvrez la parenthèse, x. Ensuite, j'écris la structure, moins 2, fermez la parenthèse, fois 3 plus 3 fois. Et j'oublie pas x, le nombre choisi au départ. J'obtiens donc ici une expression littérale du programme de calcul. Je vais pouvoir simplifier ce calcul en utilisant la distributivité. Donc, pour x égale le nombre choisi, P de x va être égal à, je vais multiplier x par 3, donc x fois 3, et je vais également multiplier moins 2 fois 3, donc moins 2 fois 3, plus 3 fois x. Je peux ici simplifier l'écriture, puisqu'on peut enlever le signe multiplié entre un nombre et une lettre. Donc ici, pour x égale au nombre choisi, P de x égale à 3x moins 6 plus 3x. Ici, j'ai 3x plus 3x. En utilisant la factorisation, 3x plus 3x est égal à 6x. Donc ici, P de x est égal à 6x moins 6.